On se pose la question, est-ce que c'est un pays qui est stable? Est-ce que la France peut tenir ou pas? Alors personnellement, j'étais en train de couvrir les élections européennes et quelqu'un a dit qu'il va dissoudre l'Assemblée. C'était un choc. J'avais entendu des petites voix parler de la possibilité de faire ça, mais je me disais bon, c'est quand même un peu drastique parce que c'était une élection européenne, c'était pas une élection nationale. Les élections qui vont se passer en France sont des élections qui sont plus suivies que des autres élections dans les autres pays européens, à cause de le parti principal dans les sondages qui sont l'extrême droite, Rassemblement national, et la gauche unie, et un président qui est fortement affaibli pour le moment. Ça pose des questions sur la cohérence de l'Europe, notre politique envers l'Ukraine, et pour beaucoup de Danois, c'est une source d'inquiétude. C'est quand même imprégné dans le cerveau de pas mal de Danois que en France, c'est une vie douce, c'est agréable d'être ici. Donc, cette énorme frustration et les problèmes sociaux qu'on a vus les dernières années en France, c'est quelque chose qui étonne les Danois. On se pose la question, est-ce que c'est un pays qui est stable? Est-ce que la France peut tenir ou pas? C'est clair que ça s'est créé dans la crise, c'est créé par une angoisse d'être sous un gouvernement de l'extrême droite. Chez nous, on a l'habitude de faire des coalitions entre des différentes partis. Donc on a eu des coalitions de gauche, des coalitions de droite, des coalitions de centre, mais il y a toujours plusieurs partis qui sont dedans. Ça fait en sorte que ces partis sont habitués à faire des compromis. L'extrême gauche et l'extrême droite chez nous ont appris à faire des compromis avec la centre. La France n'a pas cette culture et tradition de compromis qu'on a chez nous. Il y a une possibilité pour la gauche de revenir. Le problème, c'est que, comme dans les autres partis politiques, s'il y a trop de grands égos qui ne sont pas prêts à mettre leurs propres ambitions et leurs propres politiques à côté pour faire des compromis, ça crée des tensions à l'intérieur d'un bloc de gauche. Il y a certaines personnes en France qui parlent de cette idée de s'inspirer des sociodémocrates danois. Cazeneuve, par exemple, a parlé de cette idée qu'il faut que la gauche française ait une politique plus, entre guillemets, réaliste sur l'immigration. C'est vrai que les sociodémocrates danois ont regagné pas mal d'électeurs qui sont partis vers l'extrême droite quand ils ont fait cette saute vers l'extrême droite sur la politique de l'immigration. Il faut se dire, est-ce qu'on est une partie qui a des principes ou est-ce qu'on a une partie qui suit la peuple? Comment gérer les montées de l'extrême droite? Est-ce qu'il faut limiter ou est-ce qu'il faut les combattre? Le cas au Danemark, c'est que jusqu'à un certain point, on a suivi la politique de l'extrême droite, mais on a coupé les idées trop idiots. On n'a pas voulu être cruel, on n'a pas voulu séparer les gens tout le temps. On a fait une politique qui est ferme, mais qui n'est pas idiote. C'est un peu l'idée de gouvernement sociodémocrate qu'on a au Danemark. Et peut-être la gauche pourrait s'inspirer d'une partie de ça, parce que si on regarde les sondages, c'est quand même clair qu'en France, l'immigration, c'est une inquiétude. Il faut toujours faire attention en tant que journaliste, observateur, de ne pas faire des conclusions finales, où on dit ça c'est mort, ça c'est fini, jamais ça revient. Quand Macron est arrivé sur la scène, personne n'avait l'idée qu'il pouvait faire ce qu'il a fait. Et je pense qu'on a encore des chocs politiques à voir dans le futur. Donc bien sûr la gauche peut exister, mais l'extrême droite aussi peut gagner. Tout ça dépend de pour qui votent les Français. Et donc c'est le droit des Français de choisir leur futur. Mais je pense que cette élection-là, c'est quand même une élection qui est extrêmement importante, pas que pour les Français, mais aussi pour nous, les autres Européens. Et c'est pour ça qu'on le suit avec un peu plus d'inquiétude que d'habitude.